les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis les liens dans la bio et sur les réseaux, hein? Oh, mais non, mais si... Ah, zut! Bon, le Matou, on va pas se mentir, ni toi à moi, ni moi à toi. On passe beaucoup trop de temps sur les écrans. Toi et moi, mais surtout toi. Non, le Matou, j'en ai marre de prendre l'air. Après notre escapade sur l'île déserte, je peux plus voir un rayon de soleil en peinture. Et rien que de penser à reprendre le bateau, j'ai envie de gerbouiller partout, si tu vois ce que je veux dire. Non, on va plutôt se poser dans un canapé avec un bon bouquin. De quoi? Bon, d'accord. Juste une partie des Destructors Infinitor 5000. Ah, non, le Matou, ça va pas du tout. À chaque fois qu'on dit qu'on fait une partie, on finit par en faire 50, et après il est très tard, on a mal aux yeux, on est complètement abruti. Et après on va se coucher, puis moi je rêve que j'atomise des extraterrestres toute la nuit, et le lendemain matin j'ai envie de recommencer pour me venger de la nuit. Alors je dis non. Passe-moi la console, le Matou. Passe-moi la console, le Matou. Et ben voilà! Tu te sens pas libéré, le Matou? Tu respires pas mieux, là? Non, moi non plus. Bon, vite, va voir si elle est vraiment cassée. Oui, non, t'as raison. Tu sais quoi? On demandera aux fouinards de nous en envoyer une autre pour Noël. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, on va pouvoir se consacrer 100% et pleinement à la lecture d'un bon bouquin. D'ailleurs, le Matou, bonne question. Ils sont où, les bouquins? Dans la bibliothèque? Tu veux dire la bibliothèque municipale? Hein? Ah non? On a une bibliothèque ici chez nous? Ici chez nous? Une vraie bibliothèque avec tous les livres qu'on veut? Oh bah ça alors, le Matou! Tu m'en caches des choses quand tu dis que tu vas faire le ménage. Bon, elle est cachée où cette fameuse bibliothèque, le Matou? Juste là? Non, c'est pas vrai. La porte derrière la téloche, quoi? Ah bah oui! Je me disais bien que j'y allais jamais de ce côté-là. Tu es un petit coquin, le Matou, de faire des travaux dans la maison pour tes petits projets, sans avertir personne. Bon, allez, pousse-toi de là. Je vais regarder ce que t'as fait dans la bibi. Bon, c'est pas mal. C'est un peu trop propre, mais ça va. Et puis, je sais pas, moi ça me fait bizarre, le Matou. Normalement, les livres, ça traîne par terre ou bien sous le lit, dans le frigo. Là, de les voir comme ça, tous alignés sur des étagères sur le mur, je sais pas, c'est comme s'ils étaient pas à leur place. De quoi par ordre alphabétique en plus? Non mais le Matou, y a un truc qui tourne pas rond dans ta caboche. Il va falloir qu'on aille consulter, là. Bah oui, c'est pas du tout pratique ton système. Comment je fais, moi, si je veux trouver un livre, mais que je connais pas le titre? T'y as pensé à ça? Mais non, mais même pas l'auteur, le Matou, mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui a écrit l'histoire? Non, par exemple, moi, là, j'ai envie de lire un bouquin qui parle d'aventure. Comment je fais, moi, là, pour me repérer dans ton fourbi, là? Là, tu fermes ton clapet, le Matou. Tu mets une sourdine parce que tu n'as plus rien à répondre. De quoi? Des sections par genre et par thème? Qu'est-ce que tu me racontes, là? De quoi, là, juste à droite, c'est les romans d'aventure? Et au fond, à gauche, c'est humour et comédie? Non, bon, c'est bon, tu vas pas me faire le plan de ta bibliothèque, là!
Section aventure, c'est là. Ok, bon, si j'étais toi, je le mettrais en grand quelque part, ce serait plus simple, hein. Enfin, tu fais comme tu veux, c'est toi le spécialiste. Hey, hey, oh oui, je reconnais sa couverture. Le voilà, c'est exactement le livre que je cherchais. Le matou. Excuse-moi, hein, mais il y a un peu de poussière dessus. Faudra que tu fasses gaffe la prochaine fois. Il faut en prendre soin des livres. Enfin, tu sais, c'est précieux. Pour peu qu'on le manipule n'importe comment, le matou, tu avais remarqué que quelqu'un avait déchiré la page 4. On dirait que la personne a voulu ouvrir le livre comme si c'était une porte. Mais ça me donne une idée tout ça. Mais oui, un livre, une porte. Les fouinards, vous êtes là? Vous êtes encore avec moi? Je viens d'avoir une idée topissime. Écoutez ça. Si, au lieu de juste lire le livre, on devenait le livre, on va entrer dans l'histoire et on va la vivre pour de vrai. Pour cette saison, les petits fouinards, je vous propose de vivre une aventure entière. Pas juste mes vacances ou une histoire passage, mais une grande et belle histoire d'aventure. En partant de ce livre juste là, et sa page déchirée par les sales pattes du matou. L'île au trésor. Un livre merveilleux à lire, mais surtout à raconter, avec des trésors, des îles et des pirates, des jambes de bois, des coups de canon et des perroquets qui répètent. Mais comme d'habitude, ce sera à la sauce Baba Yaga. Alors même si vous l'avez déjà lu, il y aura plein de surprises. Et le matou et moi, on jouera des rôles dedans. On va tout retourner. Alors, accrochez vos ceintures, vous n'êtes pas prêts pour notre terrible aventure. On se retrouve toutes les semaines et ça va être rock'n'roll. Mais si le matou, va chercher la malle de déguisement. Il y a un costume de perroquet qui sera parfait pour toi. À la semaine prochaine, les petits fouinards. Ou plutôt, à l'abordage!